Salut la gang! Aujourd'hui, je suis très heureux de vous accueillir pour vous présenter un produit qui, j'en suis sûr, devrait se retrouver dans toutes les kits de survie. Donc, on se fait un petit générique et je vous présente ce produit-là tout de suite après. C'est parti! Vous le savez, en tant que survivaliste, prépeur, personne prévoyante, appelez-vous comme vous voulez, la chose la plus difficile à planifier dans notre préparation, c'est l'événement qui va survenir. Donc, que ce soit tempête, éruption volcanique, tornade, ouragan, ici plus au Québec peut-être crise du verglas. Je pense aussi à l'autoroute 13, là, les gens qui sont restés pris sur l'autoroute. Donc, on se prépare pour beaucoup de choses avec le minimum de matériel possible. Le radio que je vais vous présenter va venir vous aider là-dedans. Donc, je vais vous présenter le radio de marque Esky. On se fait un petit déballage. Je fais le déballage du produit en même temps que vous, donc on va découvrir ensemble qu'est-ce qui se cache dans la boîte. Donc, on a un livret d'instructions anglais-français, ce qui est intéressant. Ça aurait pu être autre chose, mais on a anglais-français. On a un petit câble ici USB. Je sais pas si c'est fait pour recharger les téléphones, mais en tout cas, USB, peut-être pour recharger le radio. En tout cas, petit câble USB, on va vérifier ça un petit peu plus tard. Et on a le radio comme tel, le radio Esky, de la marque Esky, ouais. Et c'est le radio. Donc, c'est le radio que je vous parlais. C'est un petit radio qui est pas vraiment plus gros qu'un cellulaire et qui a quand même beaucoup à donner pour le prix. Donc, première chose qu'on peut constater, c'est que la radio est rechargeable. Donc, c'est une batterie rechargeable qu'il y a dedans. Vous n'avez pas besoin d'avoir des batteries 2A, 3A de secours. Le radio se recharge pas vraiment par lui-même, mais est rechargeable. Donc, vous ne manquerez jamais de courant. Les façons de le recharger, il y en a quelques-unes. On a premièrement par énergie solaire. En le laissant au soleil, la batterie se recharge. Donc, c'est intéressant de ce côté-là. On a ici, par le petit port, juste le petit, pas le gros USB, mais le tout petit. En passant, le fil qui venait avec, c'est pour le recharger. Donc, en pluguant le fil dans le radio et l'autre bout du fil à un support USB, vous pouvez voir les... pour recharger le radio. Et aussi, là, vous allez me dire, ouais, mais Pierre, pogné dans un char, pas de soleil, la batterie est morte, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'arrière du radio, qui est muni d'une manivelle pour le recharger manuellement. Ici, juste à l'avant du radio, vous allez avoir, je ne sais pas si je le pointe comme il faut, oui, juste au-dessus de mon doigt, une petite icône de batterie. Et vous allez voir, observez cette icône-là, quand je vais recharger avec la manivelle, vous allez voir l'icône tourner au rouge, ça veut dire que ça recharge. Essayez de me placer.
On nous dit qu'avec 1 minute de manivelle, ça nous donne l'équivalent d'une vingtaine de minutes de radio. Parce qu'un radio, ça prend des postes de radio. Donc, ce radio-là est muni d'une petite antenne pour mieux capter. Donc, c'est pas vraiment gros. C'est juste une petite antenne pour avoir une meilleure présence des ondes. Et il est AM, FM et radio météo. On va commencer par tester le AM, si vous voulez bien. Vous avez le bouton du volume ici et vous avez le tuning ici. Donc, on va y aller tranquillement. Ici, dans le Bas-Saint-Laurent, on n'a plus de radio AM, donc c'est un peu normal, ça ne fonctionne pas. On va essayer avec le FM maintenant. Ouais. Donc, le FM marche super bien. Vous êtes des fans de... Donc, le FM marche super bien. Et maintenant, on va essayer la radio météo. C'est une radio que je ne connaissais pas. Donc, on va essayer de trouver un poste qui fait la météo. Direction du vent nord, heure normale de l'est. Vitesse du vent 13 km à l'heure. Pression 100.8 kPa et à la baisse. Conditions pour l'île Rouge à 13h. L'heure avancée de l'est, 7 degrés Celsius. Conditions pour Pointe-au-Père à 13h. L'heure avancée de l'est, 8 degrés Celsius. Prévision pour Tadoussac à Pointe à mi. Donc, très intéressant aussi de ce côté-là pour la radio. Si jamais on est en période, une période où on a besoin, on n'a plus de communication, on va rester informé grâce à cette radio-là. Juste là, moi, ça faisait mon affaire parce qu'une petite radio qui est rechargeable avec une manivelle, c'est très intéressant. Mais on a 2 autres options sur notre radio. La première des 2 petites options supplémentaires qu'on a, c'est la présence d'une flashlight à l'avant. Donc, en période, mettons qu'on manque d'électricité, on a toujours notre radio qui est disponible à quelque part au même endroit dans la maison. Chez nous, c'est juste à côté du micro-ondes dans la cuisine. La flashlight était là, mais maintenant, on va mettre cet appareil-là qui peut faire flashlight, radio, etc. Donc, la flashlight est là et on peut voir que c'est actionné par 3 lumières d'aile. Donc, ça ne dépasse pas trop de courant. On n'a pas besoin de recharger trop souvent avec la manivelle. Il reste à tester, voir en noirceur qu'est-ce que ça donne comme capacité d'éclairage. Mais étant donné que c'est une radio de survie, il ne faut pas s'attendre à une capacité d'éclairage incroyable. Mais je vais filmer ce soir à la maison, là, quand il va faire noir, qu'est-ce qu'on est capable d'avoir. Deuxième petite chose supplémentaire qu'on peut avoir, c'est la possibilité de recharger notre téléphone cellulaire avec la radio. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez le in ici en bas, la petite prise pour pouvoir recharger le radio. Et vous avez un out USB pour pouvoir recharger votre téléphone cellulaire. On l'essaye. J'ai pris la peine d'amener mon fil pour recharger mon cellulaire. J'espère que vous allez bien voir. Donc, faire ça comme ça. OK. On voit qu'il n'y a rien sur mon cellulaire. Et si on plug. Et voilà. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais mon cellulaire est en charge. Donc, il est à 87% en charge. Juste avant de continuer, je vais vous présenter les spécifications du radio.
Donc, de la gamme de fréquences AM de 520 à 1710, FM 87 à 108 et la radio météo de 162.400 à 162.550. Pour ceux qui connaissent des radios, là, j'imagine que ça doit vous parler. Le poids du radio est à 220 grammes, donc ça pèse presque rien. Le matériau pour de la coque, c'est en ABS, donc assez solide. Consommation électrique 3 watts maximum, donc ça ne dépasse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, la lampe de poche est 1 watt ou 30 lumens, donc il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire avec la lampe de poche, mais c'est une lampe de poche de secours tout simplement. Et la source d'alimentation pour la puissance de sortie de la prise USB pour votre cellulaire, c'est 3.7 volts ou 1000 mAh ou 17 500 lions. Donc, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais si ça vous parle, ben tant mieux. Si on prend chacune des caractéristiques de ce petit radio-là, une par une, c'est pas grand-chose. Mais si on les additionne tous ensemble, donc on parle de la flashlight, la radio AM/FM, radio météo, capacité de recharge solaire, capacité de recharge avec manuel avec une petite manivelle, capacité de rechargement connectée dans le mur et aussi capacité de rechargement d'un cellulaire. Ça fait quand même beaucoup de choses que ce petit radio-là peut faire et pour un prix quand même attrayant. C'est 35 $ canadiens sur Amazon. Vous allez avoir un lien sous la vidéo pour pouvoir commander cet appareil-là. Si vous le voulez, je vous demande de cliquer sur le lien si vous êtes intéressé à le commander parce que je vais avoir, sur chaque achat, il va m'en revenir un petit montant pour pouvoir aider la chaîne. Je ne suis pas payé par la compagnie Eski pour faire cette review-là. C'est un radio que j'ai payé moi-même. Mais je pense que c'est un bon produit. Je vous le recommande. En tout cas, c'est un bon produit. Et ça peut faire une différence dans une situation X, qu'on parle un peu de ce que je vous parlais, là, un ouragan, une tempête hivernale ou peu importe. Vous allez toujours être en contact avec ce petit radio-là, même si vous manquez d'électricité. Donc, l'information dans ces circonstances-là est primordiale. Juste pour avoir la radio, avoir quelqu'un qui nous jase un peu, c'est important pour notre morale. Donc, c'est un produit que je vous recommande. Le lien est en bas. Cliquez sur le lien et ça va aider la chaîne aussi à continuer à vous présenter ce genre de produit-là. Juste avant de terminer, j'aimerais remercier mes abonnés Patreon. Toujours un plaisir, la gang, de vous mettre des trucs en priorité, vous mettre des trucs en preview, vous mettre des trucs spéciaux juste pour vous. Donc, je vous remercie. Si vous n'étiez pas là, je pense que la chaîne serait arrêtée depuis déjà quelques temps. Parce que quelquefois, là, le manque de motivation est présent. Mais grâce au Patreon, ben, on continue. Je vous remercie beaucoup, la gang. C'est super gentil. En conclusion, est-ce qu'on conseille ce petit radio-là? Est-ce que je vous le recommande? Je vous le recommande amplement. Pour ma part, j'en avais commandé un. J'étais comme pas sûr, mais je vais m'en commander au moins un autre et sûrement deux autres. Un pour mettre dans ma voiture et un pour mettre dans la voiture de ma fille. Là, si vous aviez vu la vidéo qu'on avait fait sur son kit de secours, je vous mets un lien ici en haut. Ça va aller s'ajouter sur son kit de secours. Donc, un petit cadeau à des gens, là, c'est pas très cher, 35 $ canadiens. Ça se donne bien en cadeau. C'est un petit cadeau. C'est sûr que vous allez faire des heureux avec ça. Et ça vous en prend aussi un ou deux à la maison en cas de bris de normalité majeure. C'est un petit radio qui peut faire la différence. Pour 35 $ canadiens, je pense que vous ne trouverez pas quelque chose qui va être mieux que ce petit radio-là, point de vue qualité-prix et point de vue différence que ça peut faire dans votre préparation. Donc, c'est un must à avoir. La gang, je vous dis à la prochaine. Amusez-vous en forêt et portez-vous bien. Bye bye.